Bonjour messieurs, dames. Voilà, je reprends toujours le sujet que je suis en train d'étudier de près sur la psychologie de la matière, sur la psychomatière aussi, sur la parascience. Donc c'est une science réelle qui existe actuellement et qu'il faudrait tenir compte réellement. Donc c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas se pencher vers la spiritualité de la religion comme certains sont allergiques à la religion. Maintenant, c'est une vérité quand même qu'il faudrait tenir compte, quelle que soit notre capacité intellectuelle. On doit tenir compte de ces réalités. Donc, ça se prouve actuellement par des expériences scientifiques. Donc, comme je l'ai dit donc dans mes différentes vidéos, mes différentes interventions, que l'esprit de la matière, que l'esprit des plantes, que l'esprit de l'eau, que l'esprit de la pierre, que l'esprit des montagnes, donc c'est une réalité maintenant. Donc on peut communiquer comme Saint Bernard l'a si bien dit dans une citation, on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous ne sauriez entendre ailleurs. Donc la nature, les Incas communiquent avec les arbres, les Celtes, donc on est dans l'Irlande, en Écosse, car les Celtes de l'Écosse communiquent avec les arbres, et la communication télépathique et intuitive avec les arbres, c'est une réalité quand même. Donc ça a été prouvé qu'il y a des résultats probants, des résultats concrets dans ces expériences, dans ces thèses-là. Et je reviens donc dans le Coran, dans la Sunnah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a donc des vérités qui ont été un petit peu considérées comme dans des situations miraculeuses que le prophète a pu vivre en communiquant avec les arbres, en communiquant avec les nuages, donc en communiquant avec l'eau, en communiquant avec les pierres dans sa main. En communiquant avec la montagne de Uhud. Ça se prouve maintenant donc par les expériences que nous faisons aujourd'hui dans ce siècle, 21e siècle. Donc il y a donc des capacités de comprendre, capacités cognitives à certains, ça dépend de certaines catégories de chercheurs. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce genre de spiritualité, de ce qui a été dit dans la religion. Ils sont catégoriques, donc ils ne veulent pas en comprendre, ils ne veulent pas tenir compte de ces résultats, de ces expériences. D'autres, au contraire, ils ouvrent l'éventail de leur recherche, leur esprit, et ils peuvent accéder à des informations extraordinaires, des informations inédites et originales. Donc je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. Donc ce qui a été dit dans le Coran, dans la Sunna, et les expériences faites, comme je l'ai relaté tout à l'heure sur l'ancienne vidéo que j'ai un petit peu programmée, que le chien peut sentir de loin, à des milliers de kilomètres, l'esprit de son maître, et peut aussi comprendre ses intentions, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va rentrer chez lui ou non, etc. Ça a été prouvé par des scènes de scientifiques d'expérience. Ils ont filmé le chien donc chez lui, à côté d'un divan ou à côté d'un fauteuil, et son propriétaire se déplace donc en ville avec une personne donc qui n'a pas l'intention de rentrer chez lui, puis subitement le compagnon, le compagnon du propriétaire décide de rentrer à la maison et de obliger la personne, donc la maîtresse de ce chien, de rentrer à la maison. Juste l'instant de décider de rentrer à la maison, le chien se lève et se positionne devant la porte d'entrée. Voilà un petit peu ce que je voulais vous communiquer sur ce sujet. C'est très important et c'est une partie de sens, sixième sens, que le chien peut
lire dans la pensée des êtres humains. Mais les arbres, ils ont une grande capacité de lire dans nos pensées. L'eau, elle a une capacité de lire dans notre pensée, comme la ruqya. On lit le Coran sur une bouteille au minéral et on a l'intention, on programme dans l'intention de faire traiter avec cette eau-là quelque chose qui nous fait mal. Donc peut-être nous avons souffert d'un organe, etc. Et on peut lire le Coran sur cette eau. Et l'eau a la capacité de lire dans notre pensée et de modifier sa constitution énergétique pour traiter ce mal. Et c'est des résultats probants, c'est des résultats réels, concrets et positifs. Voilà en quelque sorte la spiritualité de la matière et la pénétration donc des communications, intercommunications intermatières, entre l'être humain et la matière. Elle est donc considérée comme une communication télépathique intuitive. Ce que je voulais un petit peu vous apporter sur cette vidéo, et je vais développer davantage. Restez curieux parce que c'est très important et c'est quelque chose d'assez original donc qu'on va traiter. On va peut-être, si vous avez d'autres idées, de me rajouter ou de me corriger. Wallahu alam, donc c'est Dieu qui est le savant et le connaisseur de tout cet univers, et nous apprenons qu'une infime epsilon de son savoir. Peut-être rien du tout, pour ne pas dire rien du tout. Voilà, je vous remercie et bon courage.